Chantez avec moi le Seigneur, célébrez le sans fin. Pour moi, il a fait des merveilles, et pour vous, il fera de même. Il a posé ses yeux sur moi, malgré ma petitesse. Il m'a comblé de ses bienfaits, en lui mon cœur exulte. Chantez avec moi le Seigneur, célébrez le sans fin. Pour moi, il a fait des merveilles, et pour vous, il fera de même. Bonjour, content de vous parler aujourd'hui à travers la télévision communautaire et de vous offrir ce temps, je dirais cet espace. On est toujours dans le temps de Pâques, mais on dirait qu'on est qu'on a de la misère à passer à la résurrection. On est comme entre le vendredi saint et le dimanche de Pâques. Je souhaite que ce temps aujourd'hui qu'on vit ensemble, à travers les ondes, vous apporte réconfort et espérance. Bienvenidos, queridos hermanos, a esta celebración. El Señor quiere venir a tu encuentro, el Señor quiere que descanses. Probablemente después del día de trabajo, el fin de semana, estás sentado en tu sofá tranquilo, has visto no sé cuántas series, cuántas películas, te has relajado. Pero el descanso que el Señor quiere ofrecerte es diferente, completamente diferente. Es el descanso profundo de tu alma, un alma que tiene sed de encontrar algo más grande que nosotros mismos, algo más grande que la televisión, el internet, los viajes, etcétera. Algo que está hoy, el Señor quiere dártelo, si tienes un corazón abierto. Au nom du Père, et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. que le Dieu de l'espérance soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Se reconnaître pécheur, c'est reconnaître nos difficultés, de reconnaître aussi notre besoin d'être accueillis et accompagnés. Seigneur, je voudrais reconnaître aujourd'hui mon besoin d'espérance. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Je voudrais reconnaître aussi, Seigneur, ma difficulté à trouver mon chemin dans ce temps nouveau. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Enfin, Seigneur, je voudrais reconnaître que j'ai besoin de retrouver la communauté. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Que le Seigneur, dans sa bonté, nous accompagne, nous pardonne et nous amène jusque dans la vie éternelle. Béni sois-tu. Gloire à Dieu et joie dans le ciel. Gloire à Dieu et paix sur la terre. Chantez pour Dieu, vous qui l'aimez. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. Gloire à toi dans les siècles. Gloire à Dieu et joie dans le ciel. Gloire à Dieu et paix sur la terre. Chantez pour Dieu, vous qui l'aimez. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, Fils unique et saint, Jésus-Christ, Dieu parmi les hommes. Gloire à toi dans les siècles. Gloire à Dieu et joie dans le ciel. Gloire à Dieu et paix sur la terre. Chantez pour Dieu, vous qui l'aimez. Gloire à toi,
Seigneur. Gloire à toi, éternel amour, Esprit Saint qui nous ouvre, Père. Gloire à toi dans les siècles. Gloire à Dieu et joie dans le ciel. Gloire à Dieu et paix sur la terre. Chantez pour Dieu, vous qui l'aimez. Gloire à toi, Seigneur. Seigneur, en ce temps où notre avenir est questionné, nous nous tournons vers toi. Tu nous as promis ton esprit d'amour et de vérité. Prépare nos cœurs à t'accueillir à travers ta parole aujourd'hui. Toi qui vis avec le Père et l'Esprit pour les siècles des siècles. Amen. Encore aujourd'hui, c'est l'apôtre Pierre avec Jean qui sont les deux acteurs principaux dans les textes que nous allons entendre. J'invite Richard à nous faire la première des lectures. Lecture du livre des Actes des Apôtres. En ces jours-là, Philippe, l'un des 7, arriva dans une ville de Samarie, et là, il proclamait le Christ. Les foules d'un même cœur s'attachaient à ce que disait Philippe, car elles entendaient parler des signes qu'il accomplissait, ou même les voyaient. Beaucoup de possédés étaient délivrés des esprits impurs, qui sortaient en poussant de grands cris. Beaucoup de paralysés et de boiteux furent guéris, et il y eut dans cette ville une grande joie. Les apôtres, restés à Jérusalem, apprirent que la Samarie avait accueilli la parole de Dieu. Alors ils y envoyèrent Pierre et Jean. À leur arrivée, ceux-ci prièrent pour ces Samaritains afin qu'ils reçoivent l'Esprit Saint. En effet, l'Esprit n'était encore descendu sur aucun d'entre eux. Ils étaient seulement baptisés au nom du Seigneur Jésus. Alors Pierre et Jean leur imposèrent les mains et ils reçurent l'Esprit Saint. Parole du Seigneur. Nous rendons Rendons grâce à Dieu. Terre entière acclame Dieu, chante le Seigneur. Terre entière acclame Dieu, chante le Seigneur. Acclamez Dieu toute la terre, fêtez la gloire de son nom. Glorifiez-le en célébrant sa louange. Dites à Dieu que tes actions sont redoutables. Terre entière acclame Dieu, chante le Seigneur. Toute la terre se prosterne devant toi. Elle chante pour toi, elle chante pour ton nom. Venez et voyez les hauts faits de Dieu, ses exploits redoutables pour les fils des hommes. Terre entière acclame Dieu, chante le Seigneur. Il changea la mer en terre ferme, ils passèrent le fleuve à pied sec. De là cette joie qu'il nous donne, il règne à jamais par sa puissance. Terre entière acclame Dieu, chante le Seigneur. Venez écouter, vous tous qui craignez Dieu, je vous dirai ce qu'il a fait pour mon âme.
Béni soit Dieu qui n'a pas écarté ma prière, ni détourné de moi son amour. Terre entière acclame Dieu, chante le Seigneur. De la primera carta del apóstol San Pedro. Hermanos, veneren en sus corazones a Cristo, el Señor, dispuestos siempre a dar al que las pidiere las razones de la esperanza de ustedes, pero háganlo con sencillez y respeto, y estando en paz en su conciencia. Así quedarán avergonzados los que denigran la conducta cristiana de ustedes, pues mejor es padecer haciendo el bien, si tal es la voluntad de Dios, que padecer haciendo el mal. Porque también Cristo murió una sola vez y para siempre, por los pecadores de los hombres, Él el justo, por nosotros, los injustos, para llevarnos a Dios. Murió en su cuerpo y resucitó glorificado. Palabra de Dios. Rendons grâce à Dieu. Christ a ressuscité, Alléluia, Alléluia. Christ a vaincu la mort, Alléluia, Alléluia. Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole, dit le Seigneur. Mon Père l'aimera, et nous viendrons vers lui. Christ est ressuscité, Alléluia, Alléluia. Christ a vaincu la mort, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus le Christ selon saint Jean. Gloire à toi, Seigneur Jésus. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Si vous m'aimez, vous garderez mes commandements. Moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre défenseur, qui sera pour toujours avec vous, l'Esprit de vérité. Lui que le monde ne peut recevoir, car il ne le voit pas et ne le connaît pas. Vous, vous le connaissez, car il demeure auprès de vous, et il sera en vous. Je ne vous laisserai pas orphelins. Je reviens vers vous. D'ici peu de temps, le monde ne me verra plus, mais vous, vous me verrez vivant, et vous vivrez aussi. En ce jour-là, vous reconnaîtrez que je suis en mon Père, que vous êtes en moi, et moi en vous. Celui qui reçoit mes commandements et les garde, c'est celui-là qui m'aime. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Moi aussi je l'aimerai, et je me manifesterai à lui. Acclamons la parole de Dieu. Je ne sais pas si, comme moi, vous avez écouté en fin de semaine passée les deux événements à la télévision, samedi soir et dimanche soir, deux événements dont il y avait plein d'artistes là et de personnes qui nous étaient présentées. Et j'entendais à travers ces deux événements-là, à travers les chants, à travers les interventions, j'entendais comme un cri. Le cri suivant, « Donnez-nous de l'espérance. » On veut, et j'entendais les gens qui étaient là nous dire aussi, on est ici pour vous donner de l'espérance. Et ces deux événements-là aussi étaient là pour venir en aide à toutes les gens qui sont abandonnés, et pour soutenir la cause des petits frères des pauvres.
et aussi pour les gens qui sont victimes de violences. Deux causes importantes qui refont surface tout à coup dans notre monde. En même temps, bien des lieux où est-ce qu'on allait, je dirais dans notre... pour aller chercher de l'espérance avant, comme par exemple les églises, les chapelles, un peu partout, tous ces lieux-là sont fermés. On allait chercher de l'espérance dans ces lieux-là, mais c'est comme si la porte était fermée maintenant. Je sais bien aussi que je ne peux pas, par moi-même, assurer mon avenir. Alors, où est-ce qu'on va prendre notre espérance pour les temps qui sont les nôtres? Je vais me fier à, je dirais, à la parole d'aujourd'hui qu'on entend dans la deuxième lecture. Je pense que c'est Saint Pierre qui dit ça. Alors, il dit, soyez prêts à tout moment à présenter une défense devant quiconque vous demande de rendre raison de l'espérance qui est en vous autres. Mais faites-le avec douceur et respect. Il y a ici, je pense, quelque chose d'important. Saint Pierre dit qu'il faut marcher dans le Christ. Belle expression, marcher dans le Christ. Mais moi, ce qui m'intéresse beaucoup là-dedans, c'est le mot marcher. Marcher, c'est mettre un pas devant l'autre. Un jour à la fois. C'est simple, c'est humble. C'est marcher à la suite de quelqu'un. Marcher dans le Christ, c'est marcher à la suite de quelqu'un qui nous donne à mesure la capacité. Moi, c'est comme ça que je vois ça. Hein? On est comme à renvoyer à ce qui est simple et humble dans le temps qu'on est en train de vivre. Puis marcher, c'est quelque chose qu'on peut faire, que tout le monde peut faire, au moins un pas. Mettre un pas devant l'autre, un jour à la fois, un pas à la fois. On était habitué à courir. On était invité à marcher, et marcher comme dans un pays à découvrir jour après jour. Et l'Évangile nous dit, Jésus nous dit que c'est dans le présent que Dieu habite. Il demeure en nous. Il n'est pas à l'extérieur de ma vie. Que son esprit est en train d'agir maintenant. Et Dieu dit, faites-le avec douceur et respect. J'adore ça aussi. Et peut-être c'est ça qui est le plus difficile, de ne pas perdre patience. Il y a beaucoup de gens actuellement, je pense, qui voudraient passer à autre chose. Mais la parole nous dit que nous avons en nous cet esprit qui nous est offert comme un défenseur, un aide pour continuer en espérant. Je peux dire, moi là, toute ma vie, j'ai vu ça, l'esprit de vérité et d'amour demeurer et animer des personnes de l'intérieur. J'ai vu ça de mes yeux. Je pourrais nommer beaucoup de personnes que j'ai vues dans ma vie, là. Peut-être qu'eux autres, ils ne savaient pas, là. Mais ils étaient animés de l'intérieur par un esprit de vérité et d'amour. Toute ma vie, j'ai vu des personnes aussi marcher le pas ferme dans la foi qu'ils avaient reçue à leur baptême. J'ai vu des gens marcher d'un pas ferme dans cette foi-là. Toutes sortes de personnes, partout. Où est-ce que j'ai eu la chance de passer? Alors, ça veut dire que cet esprit-là, là, qui est en nous autres, on peut le voir à travers des personnes. Et moi, c'est ça qui me donne de l'espérance. Quelqu'un qui marche avec ce qu'il est en train de vivre, sans vouloir à tout prix avoir des réponses complètes, mais qui garde, si tu veux, le pas droit, qui garde le chemin. Je voudrais terminer par un exemple qui me frappe particulièrement de ce temps-ci. C'est celui des religieuses qui sont touchées violemment par la pandémie. Ces religieuses qui ont probablement été les premières préposées aux bénéficiaires au Québec, avant les CHSLD, hein? Ce sont elles qui ont mis sur pied la plupart des hôpitaux.
la plupart des écoles au Québec. Ces femmes-là, pour moi aujourd'hui, sont un modèle d'espérance. Les gens qui ont mon âge, peut-être, ou un petit peu moins ou un petit peu plus, vous avez peut-être connu une religieuse dans votre vie, une de vos tantes, ou la sœur d'une de vos tantes, ou de vos parents, ou tout ça. Hein? Et ces personnes sont en train de mourir actuellement. Mais elles étaient comme un mur d'espérance, de foi et d'amour. Souvent, on disait à ma tante qui était religieuse, « Ma tante, vous prierez pour moi. » Ma tante disait, « Oui, on va prier pour toi. Hein? Je vais prier pour vous autres. » De même, pour beaucoup de personnes âgées, ça a été la même chose que ces religieuses-là. Ils ont passé beaucoup de temps à prier pour nous autres. Et beaucoup de gens, actuellement, meurent sans même pouvoir avoir quelqu'un qui est auprès d'eux autres. Pourtant, toutes ces personnes ont marché toute leur vie dans l'espérance, soutenant l'un et l'autre par leurs paroles, leurs prières. Curieusement, l'autre jour, j'avais un chapelet et je montre ça à un enfant et je lui dis « À quoi ça te fait penser? » Et le petit gars me dit « Ça, là, c'est quelque chose pour attacher les mains des morts. » Hein? Attacher les mains des morts. Il dit oui, il dit quand on va, il dit visiter les personnes décédées, il dit ils ont ça autour des mains. Et ça me rappelait que cette génération-là, en particulier les religieuses, ont été des personnes consacrées toute leur vie à la prière, à l'espérance, à la foi. Ben, je voudrais les remercier aujourd'hui d'une façon particulière. Puis j'ai décidé d'appeler dans les prochains jours les religieuses que je connais. C'est pas nécessairement celles qui sont en fin de vie, mais juste pour leur dire que je pense à eux autres. Puis si vous en avez que vous connaissez, ben je vous invite à faire la même chose. Bueno, queridos hermanos, el Evangelio de hoy comienza con una frase que encuentro muy interesante. Dice, si me aman, guardarán mis mandamientos. Si me aman. Para amar a alguien, hay que tener una relación con él. Y creo que esta es como la llave para comenzar a comprender qué nos quiere decir este Evangelio. Ya el Señor nos pregunta, ¿qué tipo de relación tienes con Él? A examinar. Yo no sé qué tipo de relación tienes con Él. Yo conozco la mía personal y el Señor la conoce. El Señor conoce qué tipo de relación tienes con Él. Pero podemos hacernos preguntas hoy como, ¿es que yo amo a Dios? ¿Cómo le demuestro mi amor en el cotidiano de mi vida? ¿Qué tiempo le dedico a Él? Esto es muy importante porque cuando tenemos un amigo o alguien que queremos, nuestro reflejo es invitarlo a comer, llamarle, saber cómo está, escribirle, hacerse una videollamada. Es importante porque queremos a esta persona, tenemos una relación, nos hemos sentido amados y queridos. Y aquí el Señor, si me aman, nos hace esta pregunta en el fondo. ¿Qué tipo de relación tienes con Dios? Yo les digo sinceramente, al inicio de mi vida, antes de conocer a Dios a través de la iglesia, sí. Como niño aprendí que alguien creó el mundo, que mis padres me lo dio Dios. Y una que otra vez, raramente cuando rezaba, le pedía algo y a veces funcionaba, a veces no. Esa era mi relación con Dios, o sea, no lo conocía y no tenía tiempo para Él. Para mí mi tiempo estaba muy ocupado en los estudios, en la novia, en el trabajo, en todo aquello que pensaba que me podía dar la vida. Y lo mismo, tú ves tu cotidiano afanado, afanada por tantas cosas, haciendo cosas buenas, pero al mismo tiempo preguntarte en mi cotidiano cuál es mi relación personal con Dios. ¿Y por qué Dios quiere que respondamos a ese amor? No porque Él lo necesite, porque Dios creó el mundo, el universo, Dios es Dios, sino porque tú y yo necesitamos de esta relación con Dios, porque es Él el que nos va a ayudar a decirte, ¿para qué diferencia hace en tu vida ser hijo o hija de Dios en tu cotidiano? Él quiere mostrarte que hace una diferencia extraordinaria cuando te das cuenta que Él está ahí contigo. Entonces, cuando escuchamos la palabra, si me aman, guardarán mis mandamientos. Mandamiento no significa cumplir ritos, obligación de ir a misa, el precepto dominical, etcétera, etcétera, hacer el rosario.
como una exigencia. Al contrario, es una invitación en la cual el Señor quiere entrar en relación contigo, porque Él sabe lo que vives, pero quiere que tú le respondas en un uno a uno, en el terreno de Dios, en ese terreno de la santidad a la cual Dios quiere llamarte, quiere aclarar ese corazón en el que tú vives. ¿Por qué? Porque el Señor quiere darte el Espíritu Santo, y de esto es lo que habla Jesús cuando dice: yo pediré al Padre y os dará otro Paráclito, para que siempre esté con vosotros. Pero alguno dirá: ¿qué es el Espíritu Santo? ¿A qué sirve? Es algo mágico. En el mundo, cuando queremos, pongámosle, alguien quiere ser contador, va a la universidad y estudia contabilidad. Cuando alguien quiere ser doctor, va a la escuela y estudia medicina. Ahora las universidades nos dan muchos conocimientos para lo que querramos. Pero ¿quién puede ayudarnos a ser feliz? ¿Cómo ser feliz en este mundo? ¿Quién puede ayudarme en medio de las tinieblas en las que puedo vivir? ¿Qué es en este mundo que queda para siempre? Vemos que ahora todo es frágil, las universidades están cerradas, que sí se hacen cursos en línea, que es bien práctico, pero todo eso es frágil. ¿Qué es estable? ¿Qué queda contigo, conmigo en el hoy de mi vida? En esas tinieblas que puedo estar viviendo, en ese escándalo o preocupación, nerviosismo a causa de tantos fallecidos, de la pobreza que está aumentando. ¿Qué queda que pueda guiarte? Es este Espíritu Santo que Dios quiere darte. ¿Y cómo actúa el Espíritu Santo? Actúa a través de la palabra de Dios. Y esto es muy importante. A veces la Biblia pensamos que es un libro que fue escrito no sé hace cuánto tiempo y que no sirve para nada, y que teníamos que tenerlo en un cajón tirado. Al contrario, en la Eucaristía, cuando te pones a meditar la Biblia, el Espíritu Santo quiere aclararte. Y yo me acuerdo siempre una palabra memorial en mi vida. Un día que fui a misa a los 17 años y escucho una palabra de la Biblia que decía: cuando soy débil es entonces que soy fuerte en el Señor. Yo ya estaba en la universidad y esa palabra me ha marcado y me marca todavía, porque nadie nunca me había dicho eso. Yo pensaba que en el mundo, para tener éxito, había que ser bueno, había que esconder sus debilidades, siempre ir adelante, ser el mejor. Pero al final todo eso cansa. Al final, tarde o temprano, a todos nos han llegado nuestros fracasos. Todos descubrimos nuestros límites, nuestros pecados, descubrimos nuestra incapacidad de amar, nos damos cuenta de nuestras propias debilidades. Y aquí el Señor dice, a través de esta palabra nos dice, me decía con su Espíritu Santo: quiero quitarte ese peso del que tú vives, porque soy yo el que te va a ayudar a llevar todo eso. Y en la vida eso es una llave importante, porque si no podemos comprender las debilidades de los demás, nuestras, no podemos comprender las de los demás. Y eso es una regla para todos. Y esta palabra yo la escuché un día, y el Espíritu Santo me mostró un camino diferente, y poco a poco Él construye. A la medida en la que tú lees la Biblia, en la medida en que escuchas una homilía, escuchas la Santa Eucaristía, en la medida en que tú crees, el Señor con su Espíritu Santo te ilumina cómo ser feliz, te muestra que Dios te perdona, te cura esas heridas profundas que tienes, esas cosas que no quieres ver, que le huyes tal vez, y que piensas que no vale la pena. Pues ahí el Espíritu Santo quiere actuar en lo más profundo. Entonces, hermanos, en esta Eucaristía, alegrémonos y respondamos a este amor de Dios en nuestro cotidiano, de darle 10, 15 minutos de una oración, un Padre Nuestro, una Ave María, de escuchar la Santa Eucaristía uno a uno con Dios, para que te aclare, porque lo necesitas, yo lo necesito. Y en este tiempo fundamental en que descubrimos que todo es frágil, la roca sólida es Jesucristo. Es este Espíritu Santo que Él quiere darte para que construyas tu vida. Amén. Dans le « Je crois en Dieu » que nous allons proclamer ensemble, il y a une phrase qui dit « Il est descendu aux enfers. Le 3e jour, il est descendu aux enfers. » Comprenez que Jésus, l'Église nous dit dans cette phrase-là, qu'il est descendu dans tout ce qui enferme les humains pour ouvrir un passage. Actuellement, on est dans un enfermement. Alors, croyons avec le Seigneur, avec la foi de l'Église, que cet enfermement peut être ouvert. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli,
est descendu aux enfers. Le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair et à la vie éternelle. Amen. Faisons notre prière universelle. Père très saint, nous te prions pour tous les travailleurs et travailleuses qui sont retournés déjà au travail, de garder ta main sur eux pour leur bien-être, celui de leur famille, et aussi pour que la société puisse continuer à reprendre petit à petit une vie normale. Écoute-nous, Señor. Écoute-nous, Seigneur. Padre Santo, te pedimos por todos aquellos que se sienten cansados de vivir en esta cuarentena, para que tú les des paciencia y la paz necesaria para pasar en este tiempo difícil. Écoute-nous, Señor. Écoute-nous, Seigneur. Marie, douce lumière, porte du ciel, temple de l'esprit, guide-nous vers Jésus et vers le Père, mère des pauvres et des tout-petits. Béni sois-tu, Marie, ton visage rayonne de l'esprit, sa lumière repose sur toi, tu restes ferme dans la foi. Marie, douce lumière, porte du ciel, temple de l'esprit, guide-nous vers Jésus et vers le Père, mère des pauvres et des tout-petits. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Que nos prières montent vers toi, Seigneur, avec ces offrandes pour le sacrifice. Dans ta bonté, purifie-nous, et nous correspondrons davantage au sacrement de ton amour. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur Nous le tournons vers le Seigneur. et rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et il est bon de te glorifier, Seigneur, en tout temps, mais plus encore en ces jours où le Christ de notre Pâque a été immolé. En détruisant un monde déchu, il fait une création nouvelle. Et c'est de lui que nous tenons désormais la vie qu'il possède en plénitude. C'est pourquoi le peuple des baptisés, rayonnant de la joie pascale, exulte par toute la terre, tandis que les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Tu es saint, Dieu de l'univers, tu es saint, Dieu de l'univers, Hosanna au plus haut des cieux, au plus haut des cieux. Tu es saint, Dieu de l'univers, tu es saint, Dieu de l'univers, Hosanna au plus haut des cieux, au plus haut des cieux. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire, de ta gloire. Béni soit celui qui vient dans le nom du Seigneur, du Seigneur. Tu es saint, Dieu de l'univers, tu es saint, Dieu de l'univers. Hosanna au plus haut des cieux, au plus haut des cieux. Tu es saint, Dieu de l'univers, tu es saint, Dieu de l'univers. Hosanna au plus haut des cieux, au plus haut des cieux.
Seigneur, toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit, et le donna à ses disciples en leur disant, « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps, livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en leur disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude des humains en rémission de leurs fautes. Chaque fois que vous ferez cela, faites-le en mémoire de moi. » Jésus est mort, Jésus est vivant, Jésus reviendra, Alléluia. Jésus est mort, Jésus est vivant, Jésus reviendra, Alléluia. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie, la coupe du salut, et nous te remercions car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi de ton Église, répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité. Avec le pape François, notre évêque, Monseigneur Lacroix et ses auxiliaires, et tous ceux et celles qui prennent charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs endormis dans l'espérance de la résurrection. Comment ne pas penser ici à toutes les personnes qui, à cause de ce virus, perdent la vie, souvent dans des circonstances pas très intéressantes. Je pense aussi à une personne, pas loin de chez nous, qui est décédée cette semaine, Madame Gilles Barry, Thérèse Monfette. Je pense à elle aussi en particulier, et à toutes les autres personnes dans notre région qui sont décédées dernièrement. Reçois-le, Seigneur, dans ta lumière auprès de toi. Enfin, sur nous tous ici, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec Marie, la Mère de Dieu, les apôtres, les saints de tous les temps, permets que nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus le Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi Dieu, le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Dans le Notre Père, il y a une phrase qui dit que ta volonté soit faite. Peut-être qu'à travers ce que nous vivons, il y a quelque chose qui nous amène quelque part, qu'on ne sait pas. Remettons notre vie en les mains de celui qui sait très bien comment amener le monde là où il veut bien l'amener. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Agneau de Dieu, toi qui enlèves le péché de notre monde, entends nos cœurs, vois notre foi, viens nous sauver, viens et prends pitié. Agneau de Dieu, toi qui enlèves le péché de notre monde, entends nos cœurs,
viens et prends pitié. Agneau de Dieu, toi qui enlèves le péché de notre monde, entends nos cœurs, vois notre foi, viens nous combler, donne-nous ta paix. Heureux nous sommes d'être invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu, celui qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Quand je sens de l'univers les astres que tu as créés, les océans, les mers, tout me révèle ta majesté. Alors mon âme veut s'écrier de tout mon cœur, je veux chanter. Oh Dieu, tu es infiniment grand, éternel puissant, roi majestueux. Oh Dieu, tu es infiniment grand, éternel puissant, roi majestueux. Quand je songe que tu m'as fait, que tu t'es révélé à moi, et que pour moi tu as tout créé, tout me révèle ta bonté. Alors mon âme veut s'écrier de tout mon cœur, je veux chanter. Oh Dieu, tu es infiniment grand, éternel puissant, roi majestueux. Oh Dieu, tu es infiniment grand, éternel puissant, roi majestueux. Bueno, hermanos, hemos llegado a esta parte de la comunión espiritual. Que esta oración sea esa respuesta al Señor, si me amas. Que sea verdaderamente ese sí para que el Señor entre en tu vida una vez más, porque Él sabe lo que tú necesitas. Él quiere estar ahí para ti, pero necesita que tú le respondas. Que esta oración sea esa respuesta para que ese Dios que creó el universo y el infinito se haga presente en tu vida. A tus pies, Jesús mío, me postro y te ofrezco el arrepentimiento de mi corazón contrito, que se abandone en su nada y en su santa presencia. Te adoro en el sacramento de tu amor, deseo recibirte en la pobre morada que mi corazón te ofrece. En espera de la felicidad de la comunión sacramental, quiero ofrecerte en espíritu. Ven a mí, oh Jesús mío, que yo vaya hacia ti, que tu amor pueda inflamar todo mi ser, para la vida y para la muerte. Creo en ti, espero en ti, te amo. Amén. Dieu notre Père, nous te rendons grâce pour le don de ta parole. Nous te prions encore. Donne-nous l'esprit de vérité, promis par ton Fils, afin que nous soyons toujours prêts à rendre compte de l'espérance qui est en nous. Nous serons aussi ainsi les témoins de ton amour, toi le Dieu vivant, pour les siècles des siècles. Amen.
Encore merci à Lison, qui nous a fait la musique. Merci aussi Mélanie. à Mélanie, qui a accepté bénévolement de chanter aussi. Merci à Richard, qui prépare toujours la table. Et à Eisner, qui nous traduit dans une autre langue les merveilles de Dieu. En tout cas, j'espère que c'est ça qu'il fait. Je comprends pas ce qu'il dit. Et je vais vous souhaiter une très, très bonne semaine. Écoute, de plus en plus, il commence à faire chaud. Et de toute façon, je sais que les gens de la Providence maintenant peuvent sortir et plusieurs autres. Alors, je vous souhaite une bonne sortie. Et que vous soyez masqués ou non, je vais vous reconnaître sur la rue. Demandez au Seigneur qu'il nous bénisse. Merci, Nicolas. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Bonne semaine. Allons dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Hosanna, Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna, Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. Je veux chanter ton nom, alléluia, proclamer ton amour, alléluia, annoncer que tu es Seigneur, Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna, Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux.